South State. How are you? Bon, je ne suis pas parler en chinois. Là, que Dieu soit béni et glorifié, bien, je vous dis à tous bonjour. Vous qui nous visitez, que le Seigneur vous fasse du bien. Bien, nous sommes là réunis au nom de Jésus pour pouvoir glorifier son nom. Et ce matin, oui, non, il y a un petit souci, ça passe mal. Ok, d'accord, tu l'amènes devant. Et donc ce matin, nous avons un culte un peu spécial où nous allons faire un appel à ceux qui veulent prendre des décisions avec Jésus, qui veulent se repentir. On appelle ça le fait de l'évangélisation. Alors voilà. Et puis à la fin, nous allons passer un moment, nous allons pouvoir ensemble louer le Seigneur et prier pour que le Seigneur mette sa main sur nous, que nous soyons guéris de toutes sortes de maladies. Voilà. Vous êtes d'accord avec tout cela? Est-ce que vous aimez être guéri? Et vous savez que Jésus aime ça? Jésus veut nous guérir. Vous savez ça? Ah, il n'y a pas beaucoup de monde qui dit ça. Est-ce que tu sais que Jésus veut te guérir? Jésus ne veut pas que tu sois malade. Est-ce que tu sais ça? Il veut que tu sois bien. Il ne veut pas que tu sois en détresse. Il ne veut pas que tu sois... Il veut que tu sois bien dans le repos. Dans le repos. Gloire à Dieu. Ah là là, vous ne me suivez pas. Voilà. Nous sommes dans une école. On le dit toujours. Pas du moment où on se réunit, nous sommes dans une école. On apprend. Pour apprendre, il faut dire les choses. Il faut répéter les choses. Amen. Gloire à Dieu. On va se mettre debout, s'il vous plaît. On va donner gloire à Dieu, à Jésus. Après, quelques-uns vont pouvoir élever la voix. Et puis, ça va? Nous allons lire ensemble ce chapitre, le chapitre 133. Et nous allons pas lire avec notre cœur, nous allons lire avec notre bouche. Vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Voici, qu'il est agréable. La bouche parle. On recommence. Gloire à Dieu. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères se demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour les... On reprend le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon. Alors on va mettre à la place de l'Hermon, on va mettre la montagne pelée. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'Hermon, c'est quoi, hein? Mais la montagne pelée, tu sais. D'accord? On fait comme ça. Vous êtes déjà monté à la montagne pelée au petit matin? Alléluia. C'est comme la rosée de la montagne pelée qui descend sur les montagnes de Martinique. Et oui, nous sommes en Martinique, oui. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour les... Alors, on va mettre les montagnes de Fort-de-France. Nous sommes à Fort-de-France. On va dire une dernière fois. C'est comme la rosée de la montagne pelée qui descend sur les montagnes de Fort-de-France, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour les... Dis à celui qui est près de toi, je suis content que tu sois là. Et puis on va prier. Je suis content. Et si tu ne le connais pas, tu lui dis en fait, je peux savoir ton prénom, comment t'appelles-tu? Allez, demande-lui, comment t'appelles-tu? Ton prénom, comme je le dis, date de naissance, tout ça. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges commence à venir. Alléluia. Comment t'appelles-tu? Vous connaissez mon prénom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas mon prénom? S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas mon prénom, lève-la. Lève-la, mais que je puisse voir. Tu ne connais pas mon prénom? Bon, ça va, tout le monde connaît mon prénom. C'est bien. Alléluia.
Merci à Jésus. Mais nous allons ensemble donner gloire à Dieu. Et nous allons tout de suite laisser la place au groupe de louange. Attendez. Bien. Merci à Jésus. Faisons silence. Maintenant, nous allons ensemble prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te rendre grâce et te bénir, te louer pour ton amour à notre égard, Seigneur, te glorifier parce que tu es celui, mon Dieu, qui nous a fait du bien. Tu es venu, Seigneur mon Père, en Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés, afin de nous réconcilier avec toi-même. Et combien nous sommes dans la joie, Seigneur mon Dieu, parce que si toi, tu n'avais pas fait cette démarche, nous serions, Seigneur mon Dieu, très certainement dans la tombe, Seigneur, pour beaucoup d'entre nous, Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que ce matin, tu nous as réunis. Et comme nous avons vu ta parole tout à l'heure, qui nous dit que lorsque nous sommes ensemble, tu envoies la bénédiction. Nous croyons que tes bontés se renouvellent à notre faveur ce matin. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que nous t'appartenons. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que le diable ne peut plus rien contre nous, même s'il nous attaque, mais il ne peut plus rien contre nous. Nous croyons que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Nous croyons que nous avons une espérance vivante. Nous croyons que nos noms, Seigneur mon Dieu, sont dans ton ciel de gloire. Et nous croyons que lorsque tu reviendras, nous partirons avec toi. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Quand Jésus reviendra, je partirai avec lui. Est-ce que tu peux le lui dire? Seigneur, nous te rendons grâce pour cela. Et nous voulons te dire encore merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Avec nous, le groupe de louange. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère. On veut déjà acclamer notre Dieu parce qu'il est bon. Parce qu'en lui, nous sommes sauvés. Parce qu'en lui, nous avons la vie. Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie déjà pour remercier ton Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à ce que tu fais pour moi. Gloire à toi, Dieu de l'univers. Roi de gloire. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Ce matin, tu es là pour ça. Pour rencontrer ton Seigneur. Tu es là pour ça. Pour faire une rencontre avec Jésus. Alléluia. Alors vraiment ce matin, comme une confession, on va venir dire, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu m'as entendu? Amen. Donc vous connaissez ce chant-là, on y va. Vous pouvez déjà taper les mains. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton, au lieu de baisser la tête, compte tout simplement. Encore une fois, le peuple est quand le vent de vient assombrir
Il a envoyé son Fils Jésus pour que toi, aujourd'hui, tu aies accès à la vie éternelle. Ce n'est pas négligeable. Alors oui, j'ai peut-être un souci, j'ai peut-être un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui, en ce moment, c'est ton moment pour te connecter avec ton Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Si tu n'as pas le temps parfois de le faire dans la semaine, ce n'est pas recommandé. Mais ce moment est pour toi. Ne passe pas à côté de ta grâce ce matin. Ouvre la bouche, loue ton Dieu, acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Tu n'as pas besoin
Tu as été si bon pour moi, Seigneur. Tu ne m'as jamais abandonné dans les bons comme dans les mauvais temps. Et ce matin, je peux reconnaître ta grandeur. La terre entière est remplie de ta gloire. Tu peux lever tes mains vers le ciel, comme pour lui dire, oh Seigneur, en ce matin, oui, c'est avec toi que je veux établir, Seigneur, ma connexion. Seigneur, je veux laisser mes problèmes à terre, Seigneur. Je veux rester les yeux fixés sur toi, parce que ce n'est qu'en toi seul, Seigneur. C'est qu'en toi seul, Seigneur. Alléluia. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres fuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple ta grandeur du lion de Juda. Tu parles et ceux qui aiment m'en reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, oh, la terre entière ensemble, la terre entière est remplie de ta gloire. Je peux le voir ce matin, je peux le sentir, Seigneur.
Sauveur assis sur son trône. Tu règnes en majesté. Je dis Alléluia. Tu l'as remporté cette victoire. Tu l'as remporté pour moi, Seigneur, je l'ai vu. Alléluia, tu as remporté la victoire. Alléluia, tu as remporté la victoire. Alléluia, oui, tu l'as remporté pour moi. Se manifestera. Adonai,
ton Dieu. Tu es en sa présence. Tu es en ta présence. Tu peux lui parler. Ce dont tu as besoin. Jireh, Rapha, Elohim, il t'a créé. Il attend tout simplement que tu viennes près de lui. Il attend tout simplement que tu cries son nom en ce matin. Il attend tout simplement que tu déposes ton problème à ses pieds. Il attend tout simplement une parole de ta part. Il attend tout simplement que tu rentres en sa présence maintenant. Alors je ne sais pas ce qui te retient de rentrer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce qui te retient, mais nous déclarons que les porterets sont brisés maintenant. Et Seigneur, tu t'insères dans un cœur attristé, Seigneur, en ce matin. Tu t'insères dans un cœur en dépression en ce matin. Tu t'insères dans un cœur qui attend ta réponse, Seigneur, en ce matin. Tu t'insères dans une famille qui ne voit pas le bout de l'horizon. Tu t'insères maintenant. Tu t'insères dans un cœur meurtri, meurtri de douleur du passé, meurtri de douleur physique. Tu t'insères dans un cerveau qui n'arrive pas à réfléchir, tant il est rempli par tes pensées. Tu te manifestes, Seigneur. Tu te manifesteras, se manifestera, se manifestera, se manifestera. Tu te manifestes maintenant, tu te manifestes maintenant. C'est ton moment. Il se manifeste maintenant. Il se manifeste maintenant. Si tu le crois, il te guérit maintenant. Si tu le crois, il te sort de ta situation maintenant. C'est juste la foi, Seigneur. Reprenons une dernière fois, Yahweh Rapha. Yahweh Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Gloire à Jésus, Seigneur, nous nous te louons parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu Tu es celui qui nous a fait le bien. Tu es celui qui nous a pardonné nos péchés, qui nous a pardonné nos iniquités. Tu es celui qui vient nous donner encore de repos ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es le Dieu d'amour et de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de magnificence, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour ton Esprit Saint au milieu de nous, Seigneur, qui nous fait du bien, qui nous console, Seigneur, qui nous parle, qui nous encourage, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci, nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons. Oh, let God far away now. Be the Father. Father God. Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Gloire à Dieu. Je vous dis de nouveau à tous bonjour. Vous qui êtes arrivés après, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qu'il vous fasse du bien. Gloire à Dieu. Vous savez, alors pour la personne qui doit amener les annonces, je demande de venir parler pour aussi les offrandes que les bien-aimés puissent venir. Gloire à Dieu pour les offrandes. Gloire à Dieu. Vous savez, il arrive un âge où on est fatigué. C'est normal. D'accord? Mais il y a certains âges où on devrait être en forme. Et on n'est pas en forme. Et de ceux qui sont là mais qui ne sont pas en forme. Je veux vraiment que le Seigneur vous renouvelle. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Est-ce que vous le voulez? Je voulais vous mettre debout, ceux qui, normalement, devraient être en forme et ne le sont pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne vais pas vous imposer les mains, je vais... À la fin de la réunion, nous allons demander vraiment au Seigneur. Nous allons vraiment demander au Seigneur la guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu es celui qui renouvelle nos forces. Il arrive qu'il y ait des situations, Seigneur, qui nous mangent. Des situations, Seigneur mon Dieu, qui nous désarçonnent, Seigneur. Et qui, Seigneur mon Dieu, pompe toute notre force. Seigneur, voilà ceux qui sont fatigués. Je les remets entre tes mains, Seigneur. Et je te prie dans ta grâce, Seigneur, de les renouveler. Je te prie dans ta grâce, Seigneur, de les aider, mon Dieu, s'il te plaît. Tu connais aussi certains qui ont des fardeaux, Seigneur, et qui, à cause de ces fardeaux, à cause de questions sans réponse, Seigneur, sont fatigués ce matin, Seigneur. Je te prie de leur faire grâce. Je te prie, Seigneur, de les bénir. Je te prie de les relever, Seigneur. Et Seigneur, tous ceux qui voudraient les arrêter, tous ceux qui voudraient les détruire, Seigneur, en ton nom, je prends autorité contre ceux-là, Seigneur. Contre toute opposition qui voudrait les détruire, les arrêter. Seigneur, en ton nom, je brise ces choses. Au nom de Jésus, je brise ces choses, Seigneur, en ton nom, Seigneur, et que mon peuple, mes frères, mes soeurs soient dans la victoire, Seigneur. Mon Dieu, s'il te plaît, viens ce matin, viens les relever, viens les bénir, Seigneur. Oh, viens les encourager, Seigneur, parce que tu es leur Dieu, Seigneur. Tu es celui qui renouvelle les forces. Merci de renouveler leurs forces, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci au Seigneur pour ses nombreux bienfaits. Alors, j'aimerais juste chanter un dernier. Ça va? Vous êtes prêts? On peut chanter juste un dernier chant.
Et puis après, nous allons laisser la parole à notre frère l'évangéliste, gloire à Dieu. Il va se présenter tout à l'heure. Il est venu avec son épouse, donc il va pouvoir se présenter, notre frère Charles Hibert. Marie-Luce Charles Hibert, gloire à Dieu, qui vous a aidé à les laisser avec le pasteur Farah. Donc, les chants, il y a après notre frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, tout pour toi, Seigneur. Tout pour toi dans nos vies. Tout pour toi dans nos esprits. Tout pour toi dans notre cœur. Amen.
Un, deux. Je dis bonjour à tous. Vous allez bien? Ici, nous connaissons en créole, comment est-ce calé? Ça va. Que notre Dieu soit béni. Alors, comme le frère m'a déjà présenté un petit peu, je me représente encore à niveau. Je suis Marie-Luce, famille Marie-Luce, puis non, Charles Hubert, ADD du COS, et puis je fais partie, avec le président, notre frère Zahir, je fais partie de l'Alliance des évangélistes. Voilà. Et vous allez avoir d'autres occasions de me connaître un peu plus. Ce matin, je voudrais entrer dans un récit avec vous, mais pas comme d'habitude. Nous voulons rester ce matin terre à terre. Parfois, nous avons parlé, mais nous avons machin et texte, et puis nous n'avons pas le temps de rentrer dedans. Mais pour matin, nous avons un texte, et puis nous avons entré dedans, nous avons mis nous à la place moment pour nous garder comment ça va passer. Alors, ce matin, je voudrais lire avec vous dans Jean 9, verset 1 à 10, qui dit, je peux lire Jean 9, verset 1 à 10, qui dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent du moins cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua ses deux boues sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient du moins, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Amen. Alors, si nous répondons et message là ce matin, créole mélangé avec français. Je ne peux pas parler l'anglais. Je voudrais bien, mais pour l'instant, je n'ai pas encore appris. Hein? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Jésus va voir un homme. Déjà, bonjour, bon matin, Jésus va voir. Et la Bible nous dit que Jésus sonde le cœur et les mains. Même si tu es là en personne, je vois le visage, oui, je ne peux pas voir à l'intérieur. Mais Jésus voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais je voudrais qu'on puisse rentrer dans le texte. Le texte nous dit que c'est un homme qui est aveugle de naissance. Qui veut dire que cet homme-là n'a jamais vu. Le fait que cet homme-là n'a jamais vu, peut-être un homme qui est né de naissance, tu vas lui dire bleu, imagine ouais bleu. Il va essayer de faire dans son esprit une imagination qui n'est pas réelle par rapport à la réalité. Et comme cet homme, c'est un homme aveugle, sûrement cet homme, le fait qu'il est aveugle, il a appris à écouter. Sans simple à crier, écoutez là, il travaille sans l'eau. Souvent, quand vous regardez quelqu'un qui est aveugle, son nom qui a écouté. Soit on dit un petit bagaille qui n'est pas bon,
il a fait une montagne de vie parce qu'il a écouté. Il apprend à développer l'écoute. Et cet homme, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme, pas chez nous. Jésus, Jésus va prendre de la boue, il va mettre sur ses yeux, nous l'avons attrapé en miracle. Mais si nous regardons tout texte là, nous voyons que ce n'est pas un seul miracle que nous avons attrapé, il a attrapé des miracles dans la vie. Un texte là dit nous que nous l'avons venu. Parce que là, Jésus fait miracle là dans la vie, nous n'avons pas ouais Jésus. Jésus partit entre temps. Il partait connaître le visage Jésus. Parce que Jésus va lui envoyer se laver. Mais après ça, Jésus est parti. Il n'a pas vu le visage de Jésus. Et dans le récit même, dans le texte, dans le récit plus bas, Jésus est venu, puis il ça ouais visage Jésus. Texte a dit là, nous avons développé ça. Texte a dit nous ça. Et nous qui ça nous a fait. Jésus a parti, il n'a pas ouais Jésus, mais nous avons fait un travail formidable. Qui travaille nous dans le café? Il a commencé à témoigner vers ses proches, les voisins, les voisines là. Deuxième bagaille nous dans le café, parce que les familles ont mené vers les pharisiens, parce que les pharisiens, depuis que Jésus c'est un prophète ou Messia là, ils n'ont pas été d'accord avec ça. Ils ont chassé tout le monde dans le plan qui était député ça, ou oui. Ils ont expulsé. Nous avons arrivé devant les pharisiens, nous avons arrivé devant les pharisiens qui ont témoigné ça Jésus fait belle. Les témoigner ça Jésus fait belle. Nous avons fait un appel. Bon Dieu. Nous avons fait un appel. Nous rentrons dans le texte là. On entrera dans le texte. Pour nous, ça a passé. Le voyant, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il gagne, en verset 7, là, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé, non qui signifie envoyer. Il alla et se leva et s'en retourna, voyant clair. Jésus qui a fait un miracle. Est-ce que nous croyons que Jésus, c'est le Jésus de miracle? Ou pas qu'on dit à là? Ou pas qu'on dit à là? Jésus, c'est véritable celui qui a accompli les miracles. Jésus, Dieu peut nous là, et puis. Moi, c'est pour ça qu'on dit que nous rentrons en texte là. Là, Jésus qui a fait ça, ou quand c'est un homme qui partait dans la petite ouais, mettez-vous à la place, non. Ou pas gérer. Ou tant que la mer est bleue, ou tant que parle des arbres, vous parlez des oiseaux, vous parlez de l'IA, ou chanter là, etc. Vous parlez de on l'obéit, mais on ne peut pas gérer ça. Et le miracle la fête, vous avez tout ça. Vous avez vous avez sorti de joie. Alléluia. C'est pour ça que nous montrons en texte là, bon matin. Luc 4, verset 18, nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés. Jésus est venu pour ouvrir les yeux aveugles. C'est pourquoi le fait que nom a dit que Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Pourquoi il a dit l'homme qu'on appelle Jésus? Pourquoi il n'a pas dit Jésus? Il ne peut pas connaître Jésus. C'est pourquoi il dit l'homme qu'on appelle Jésus. Parce qu'il ne peut pas dire ouais, mais il va attendre. Il ne peut pas connaître Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Et là, texte ici, qu'a dit nous du moins, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer
libre les opprimés. Jésus est venu pour ça. Quelle que soit la situation d'un homme, Jésus est capable de changer ça. Pourquoi on dit Amen? Là, nous sommes en carnaval, nous nous monter. Mais Jésus est le maître de toutes sortes de situations. Amen. Nous devons faire évangélisation maison du côté de Roche-Carré. Nous, en madame était après sport. Si au moins il disait acheter une belle beauté. En équipe, nous passer, nous prier et puis tout ça, et puis nous quitter tranquille. Quelques jours, bon Dieu, de madame, il vient lever même. Madame a fait tout le bail, madame a bu, a mangé, a parlé, a tout le bagage. C'est pas Jésus qui a fait ça? Si Jésus est capable de faire ça pour l'être humain, pour la santé, pour le corps, pour le salut, pourquoi quoi? Je ne suis pas un petit bonhomme, non? Parfois, nous apprenons Jésus bonhomme. C'est pourquoi nous n'avons qu'à bien expliquer l'homme qui s'appelle Jésus. Il n'a pas dit c'est les pharisiens, il n'a pas dit c'est un juif, non. C'est Jésus est venu pour sauver l'humanité. En même texte, il a dit que Jésus est la lumière du monde. Jésus est venu éclairer les hommes. Jésus est venu pour faire les hommes passer des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que Jésus a tué ou a tiré un péché et puis il a mené à la lumière. Et là, il mène à la lumière qui s'appelle ouais. Combien de monde ça arrive moi? Un jour, je suis parti en service militaire, tranquille, je suis un petit bonhomme très gentil, respectueux, machin comme ça. Mais en disant chez moi, je suis le désir de faire ça qui vient. Je suis le désir, moi, par contre, l'envie, machin. Moi, j'étais bon, tout cool, tout gentil, machin. Et puis, avant de partir au service militaire, je dis, moi, faut prier comme ça. Moi, pas. Dieu dit, moi, faut prier, oui. Et puis, moi, je dis, Jésus, mais placez le monde bon, moi, et des bons camarades, des gens comme, et pour m'empêcher. Mais, depuis mon temps, on était en zone, nous, ça, nous parle. Et oui, c'était comme ça. Les parents, ils vivent, moi, les parents, une éducation assez rigide, ils ne peuvent pas accepter n'importe quoi. Moi, je suis dans l'idée là. Et donc, le moment où il est en Guyane, bon Dieu a placé des chrétiens autour de moi. C'est nous qui avons prêché l'évangile pour moi. Et puis, un jour, il a invité moi à la place des fêtes à Cayenne. Alors, c'est de là qu'a fait un appel de qui veut accepter Jésus dans sa vie. Moi-même, lorsque qui a accepté Jésus, moi, petit boulon, ça sera dit là. Moi, je vais moi quand même, moi, je vais accepter Jésus en la vie. Soit ça qui fait. Les mots dit ça, ouais, en tête, moi, considérez dicture dans tous les frères. Moi, commence à prêcher l'évangile. Qui ça arrive là? Je suis fou. Les mots où commence à prêcher l'évangile, moi, je ne pas des versets. Mais moi, commence à dire, mon sang va faire pas bon. C'est comme là, peut-être comprendre que c'est pour la effacer. C'est pas que pour la effacer. Jésus passé par là. Le Jésus passé par là, il n'y a pas qu'à faire. Et c'est à ce moment-là que Jésus transformait la vie. Moi. Jésus a quitté nous en compagnie d'un voisin. Qui ça nous a fait? Nous avons commencé à témoigner que l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a donné la vie. La vie humaine. Ouais. Son travail, bon Dieu, commencé à faire. Qui commence à faire? L'homme qu'on appelle Jésus m'a. Si vous voyez comment il dit, mais. Côté. Non, il a dit que il passe ça. Pour qui il passe ça? Parce que, comme on dit tout à l'heure, Jésus dit, hey, là, avec quoi? Mais après ça, il parle à Jésus, Jésus parti autre temps. Alors, nous n'avons trouvé qu'il tout seul, sans la présence de Jésus visible, il a trouvé qu'il là.
commencé à témoigner. Non. Ouais, nous allons lire dans verset 12. Il lui dit, ses voisins, ses amis, ses proches qui ont dit ça, il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il parle non. Jésus, oui, la visite. Mais entre-temps, Jésus parti. Jésus a quitté non, seul. Jésus a quitté seul, mais Jésus a déposé en bagaille dans l'idée là. Jésus déposant bon nom l'idée là. Bon nom Jésus déposé en l'idée là, Jésus guérit. Et quand il témoigne par famille que en miracle fait. Et la Bible dit nous, là il veut nous voir les voisins, voisines, amis là. Il a dit qu'il me semble c'est ici là. Donc, il a dit que c'est pas lui qui l'a. Et donc, il a dit que c'est lui qui l'a. Pourquoi il a dit que c'est pas lui qui l'a? Parce qu'il n'y a pas bouclé, nous n'en avec. Nous n'en pas avec encore. Les Jésus passe dans le côté, non, il peut y changer pour la vie. Soit où? Ça, c'est ma conviction personnelle et biblique. Si un homme ouvre chaîne, quel que soit le jour, il ouvre chaîne par Jésus, il dit Jésus, je veux marcher avec toi. C'est ça la Bible dit. La Bible dit quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel, il passe des ténèbres à son admirable lumière. Là, il dit qu'on passer des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que Jésus a transformé la vie. Ou pas même nous encore. Ou pas te dire ouais. Mais actuellement, ou pas ouais. C'est pourquoi souvent nous va dire que ça fait. Lorsque c'était Jésus, on va dire mais comment il est depuis on va dire que ça c'était Jésus depuis longtemps. Mais on va dire ouais. Pour Jésus dépassé, pour te ouais. Et comme vous quittez Jésus passé, actuellement, vous croyez ouais. Il a fait que vous croyez ouais, c'est un problème. Cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme va faire un grand travail. Par exemple, le verset 9, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble et lui-même disait c'est moi. Le fait qu'un homme a dit c'est moi là, ou même un homme a dit là, Jésus prend ça, et puis qu'il dit, Jésus même qu'il dit que maintenant c'est moi. Là, il a dit, famille, c'est bien moi. Mais si vous prenez dans le texte, encore que il a rencontré Jésus, Jésus a dit, c'est bien moi qui a fait le miracle pour toi. Nous connaissons ça tout à l'heure. Là, Jésus passait dans la vie en homme, Jésus a transformé la vie en homme. Et si nous lisons, par exemple, le verset 17 qui a dit nous, il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Qui ça nous a fait là? Les rencontré les pharisiens. Les pharisiens, quand on dit, mais qui ça a dit par rapport à Jésus-Christ? Non, gars. Regardez le travail là qu'ils ont fait en la vie, non, ici, pour un miracle. Ici, pour un miracle. D'où vont les pharisiens? Les pharisiens, ce n'est pas n'importe qui, les pharisiens. Ces noms-là décidé que tout le monde qui a parlé de Christ, qui a dit que Jésus sauveur, pas rentrer dans le plan. Et malgré tout ça fait non. Non, regarde. Pas pour mon épouse.
et puis Jésus-Christ, les pharisiens qui les pharisiens, nous-mêmes, quand ils pharisiens, moi-même, quand nous sommes prophètes, là. Et un prophète, c'est qui ça? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Hein. Le grand Dieu tout-puissant. Il a pour corriger, il a pour instruire, il a pour conduire dans la présence de Dieu. C'est vrai. Évangéliser, pharisien. Nous, chrétiens, les bons Dieu font nous appeler à témoigner de l'amour de Dieu. Parfois, nous pères pharisiens, nous pères pharisiens, nous pères maman, nous pères papa, parce que vous mettez mon déo, etc. Pour comprendre certaines choses, ce n'est pas toujours facile, pour mettre qu'on a en place des personnes. Mais nous n'avons qu'à oser témoigner de nos pharisiens. C'est un prophète. C'est le Messie. Il a dit. C'est pour montrer nous que les bons dieux, les Jésus passent en côté, Jésus a transformé. Jésus a libéré. Jésus a sauvé. Jésus a délivré. Comment nous avons il n'y a pas de pièce puissance qui est au-dessus de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont cherché solution quand il est malade. Il y a des gens qui ont cherché solution quand il est séancier. Bon, donc, solution sans Jésus-Christ. Pour ça, là, on était plus jeune, mon talent en disant, en fait, patronel, mon côté converti, tout jeune, tout ça. Et puis, il y a fait un sketch. Et ça a toujours marqué moi, ce sketch-là. Alors, il y a représenté un marabout, et puis, il y a représenté un monde qui était à venir dans ce sketch-là. Et il m'a dit, marabout, qui ça va pas enlever? Qui ça va ouais? Vous pouvez poser des questions, mais qui ça va ouais? Il dit ça. Et puis après, vous pouvez poser des questions, pas ouais, d'autres bagailles? Il vient poser des questions, pas ouais, d'autres bagailles? Pas ouais, maman, arrivé où? Mais il pas ouais que vous pouvez pas aider. Nous avons des petits moyens de là, mais nous rentrons dans ce bagaille là, sérieusement là. C'est pour montrer que les puissances des ténèbres, là, il faut parler. Diable là, l'homme avec lequel il parle, ma voix là, on parle, l'homme finit par le voir tout à fait, mais c'est moi qui fais ça. C'est papa qui fait ça. L'homme il veut qu'un moment, vous avez acheté du maman, du bon petit moi je bois, machin, vous avez dit c'est maman qui mettait, papa qui mettait, il faut que ça un du diable qui là, ça diabolise, ça part du monde. Jésus est venu pour libérer l'homme. Jésus est venu pour sauver l'homme. Jésus est venu pour transformer l'homme. Ça c'est l'évangile qui a fait ça. Parlez là. Et si à mon invitation d'y aller là, dis-moi que mon cible à l'école Jésus. Et là, à l'école Jésus d'abord, délivrance, guérison. N'est-ce pas? Le prophète, c'est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes et les instruit. Deuxième miracle là. Puisque nous n'avons pas ici bon Dieu qui a ouvert les yeux. Mais nous, nous avons la partie et puis en paix complet. Jésus est en paix complet. Dis autour de vous, c'est Jésus en paix complet. C'est un paix complet. Jésus est le pain de vie. C'est un paix complet. Jésus, c'est Jésus. Parler d'autres monde après Jésus.
Deuxième miracle, là nous regardons 2 Corinthiens 4, verset 4 qui dit ça. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça, nous regardons là. Nous regardons que le Dieu de ce monde, c'est Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il a aveuglé l'intelligence des hommes pour pouvoir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Pour pouvoir le plan mondial. Ou aveugle. C'est considéré qu'on va aller, on va dire on va aller prêcher l'évangile. Mais il y a aveugle ou on va dire prêcher. Le Dieu il y a l'intelligence des hommes afin de ne pas voir la splendeur de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Christ. Et Jésus va faire le miracle aussi dans la vie de cet homme. Passer des ténèbres à son admirable lumière. Il y aura un changement, du moins, dans la vie de cet homme. Ou pourquoi dire amen? On va prendre le temps de vous dire amen. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va avoir un changement dans sa vie, changement d'état. État aveugle, il n'est plus aveugle, il voit. Ça veut dire que c'est pas dit il a ouais. C'est de même quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel, c'est pas dit il a ouais. Puisqu'il a passé un côté à un l'autre changement dans sa vie. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour opérer le changement dans la vie des hommes. Vous pouvez dire amen là. À changement, on dit amen. Vous encouragez moi le reste. Acte 26, verset 18, qui nous dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec des sanctifiés. Pour y passer des ténèbres, c'est Jésus qui a fait dans le passé des. Satan a aveuglé l'intelligence. Non. Des hommes. Mais seul Jésus a la paix. Seul Jésus change. Car délivrer l'homme des ténèbres pour mener à l'admirable lumière. Bah, Jésus, un bel applaudissement. Pas le sang, c'est Jésus. Jésus est la solution à toutes sortes de problèmes. Même celui qui est malade. On pas dire. Nous allons aller Bible là. Mais oui, Jésus est la solution à toutes sortes de problèmes. Avec là, il va te gêner, ouais, non? Il va te gêner, ouais. Jésus a accompli le miracle extraordinaire dans la vie. Jésus, quel que soit le problème de ta santé, il faut que nous proclamions ça encore aujourd'hui. Jésus est la solution. Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Parfois, nous tellement habitués qu'on nous parler de cancer, nous parler de. On le pareil. C'est vrai. Mais au milieu de tout ça, nous attendons. Jésus est la solution. Jésus est celui qui accomplit des miracles et des prodiges. Ah, bien ça qui dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous allons lire verset 25 qui a dit nous. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Nous, là, il veut nous pharisiens, comme ces pharisiens qui ont considéré que
Ils ont considéré que Jésus, c'est un pécheur. Et ils ont non qui ici le miracle là, ils ont que non entre dans le même sens et puis non dit aussi que Jésus est un pécheur. Mais non là, expérimenter la gloire de Dieu. Il expérimentait la puissance de Dieu. Il expérimentait l'amour de Dieu. Il expérimentait la miséricorde de Dieu. Et c'est qu'à faire qu'on n'a pas contre en parole sorte là, si péché sont ça, mais moi-même, ça me savent, on va dire ouais, à ce moment-là, ouais. C'est ça. Le miracle de Dieu, expérimenter le miracle de Dieu. Mais oui. Je vais mettre deux mots là-bas. Un qui apprend un métier, il apprend à faire mécanicien, mais il n'a pas jamais pratiqué mécanicien. Il n'a pas jamais pratiqué mécanicien. Il prend des plans de tout et puis il dit que je suis mécanicien. On va prendre un deuxième monde qui fait tout diplôme mécanique, etc. Il est mécanicien. Bah qui nous va venir le tour. Paris, mon padi, moi. Paris, mon padi, moi. Là, il va réfléchir bien, il dit bon, je vais mener le tout moyen par mon homme qui est l'habitude de parler de joie parce que c'est un homme qui a fait des expériences. Voilà. Et là, nous, qu'est-ce qui s'est fait là? Il faut une expérience pour mon Dieu. Il a fait un problème. Moi, dis ça, mais ça me paraît, c'est que mon travail, et puis mon travail lui après. Il a témoigné de l'amour et de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'évangile qui avait ça. Ça, c'est Jésus qui avait ça. Vous comprenez ça? Ah, ça c'est parole, bon Dieu. Ça, c'est l'évangile. Et, on est toujours en bagaille. Nous, non, laissez. Mon Dieu, qu'a fait bagaille ici? Mon Dieu, qu'a fait bagaille? Nous sommes arrivés au milieu des pharisiens, nous avons fait un appel. On nous dit les textes. Si vous avez besoin de nous rentrer dans le texte là, on y a. Puis nous en réalité, dis ça qu'a passé. On nous lit. Verset 27, ça il a dit. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Verset 26, il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous aussi devenir ici? Bon Dieu! L'évangile la belle là. Bestie, l'évangile la belle. Nous-mêmes, il a fait un appel, il a demandé ces pharisiens. Est-ce qu'ils ont les aussi disciples? Bon Dieu! C'est pour nous que si on arrive et dit ça, Jésus passe en profondeur. Bon Dieu! Différent de nous. Nous l'avons transformé. Même devant les pharisiens pour avoir un appel. Soit pas transformé par Jésus, vous regardez ça. Regardez ça, vous voyez, vous pouvez flatter, oui, c'est comme ça, oui, parlez comme ça, vous pouvez commencer. Mais là, nous avons fait un appel. Voulez-vous devenir? Mon Dieu! Allez, nous allons faire l'appel. Et pendant qu'on a pensé, pendant qu'on a pensé à un bagage là, bon Dieu, nous allons dans le texte. Si par exemple, nous allons comment il s'appelle le texte là, l'histoire de Bartimée. Bon Dieu, la message. Bartimée, la Bible dit nous Bartimée était un aveugle. Il tente que Jésus a. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit nous qu'au départ, Bartimée était hors du chemin. Et là, il rencontre Jésus, crie, il fait un appel, il demande Jésus secours.
Jésus a envoyé un nom des hommes, dit à Bartimée, je t'appelle. Un appel qu'il a. Et la Bible a dit que Bartimée était au bon chemin, mais il a rencontré Jésus, il se trouve dans le chemin, transformation. Non? Après, tout joyeux, bon Dieu bon, bon Dieu bon, bon Dieu bon. Bon Dieu bon, il faut nous prêcher ça tout partout. Bon Dieu bon, bon Dieu qui a sauvé, bon Dieu qui a libéré, bon Dieu qui a guéri, bon Dieu qui a transformé. C'est ça l'évangile qu'il a apporté. Pas pour dire, mais. Nous l'avons fait. Marc 10, 49, nous pour bien ouais, l'histoire de Baba Bartimée. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le-moi. En parlant de Bartimée. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, pourquoi lève-toi, il t'appelle. Jésus a appelé nos noms. Et nous allons répondre à l'appel de Dieu. C'est bon Dieu est à nous. C'est pourquoi la Bible dit nous que Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils, il a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tellement aimé le monde. Est-ce que vous pouvez mesurer le mot tellement aimé? Moi-même, je ne pas connaître dimension tellement aimé. Je ne sais pas, mais tellement aimé, c'est ça profond. Ça profond, même. Ça a une dimension qui a dépassé même l'intelligence de ma compréhension. Moi, je ne sais pas comprendre ça. Par contre, ça fait, ça c'est ça. Même moi, je ne sais pas comprendre ça. Ça a une propre dimension pour moi. Et là, moi, dans le ciel là, Jésus qui est gamin et tout. Pour l'instant, je regarde ça et je vais garder ça, Jésus. Bon, nous avons vu un texte 42, nous avons dit que nous n'avons pas vu Jésus. Il parle de Jésus, parce que on va bien répéter pour bien comprendre ça. Les Jésus voulait laver l'école. Jésus mettait la boue dans les yeux, Jésus voulait laver l'école. Entre-temps, Jésus parle. Ça veut dire que nous n'avons pas trouvé l'école et puis un miracle qui fait sans Jésus, hors de la présence de Jésus, on travaille, il fait. Et maintenant, Jésus qui présente à nous. Qui c'est qui est? Verset 37. Nous allons lire verset 37 pour bien comprendre ça. Pour nous bien comprendre ça. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Il l'a rencontré. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Comment disons, l'amour de reconnaître Jésus comme le Christ, ça il a dit, il a chassé un temple. C'est pour ça, non, tu as là, ou chassé un temple. Pour Dieu, il a chassé un temple parce qu'actuellement, il a marché et puis Jésus-Christ est là. Il a marché et puis il a chassé un temple. Mais celle bagaille, ça m'en savent, il a chassé un temple. Mais Jésus même qui ça, Jésus chasse maladie là, Jésus chasse ces ténèbres là, et nous sommes un homme nouveau. Pourquoi dire Amen? Là, c'est la parole de Dieu qui a. Nous allons lire verset 37. Où l'a dit moi? Ben moi l'a dit. Verset 37 Kali, tu l'as vu? Lui dit Jésus. Et le verset 36. Il répondit qui? Non, nous allons dire ouais. Nous allons dire à partir du verset 37. Jésus a appris qu'il avait chassé. Il l'a rencontré. Et attends, Jésus l'a rencontré. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Là, à ce moment, il a rencontré Jésus. Mais comme il va te mettre un visage en les noms Jésus, puisqu'il comment Jésus pas marché, à ce moment, il a rencontré Jésus,
Voilà. Et Jésus a commandé. Jésus a fait comprendre là que c'est moi qui a fait la guérison pour toi. C'est moi, le sauveur. Et l'être ouais, le visage de Jésus. Il a rencontré Jésus pour la première fois. Mais c'est Jésus. L'évangile la belle. L'évangile la belle, même. Je me dis un homme, plus belle à l'église de l'évangile. Regardez-moi. Ça, j'ai une fille bonne ça. Moi, plus belle à l'église de l'évangile, regardez-moi. Mais c'est bien ça, nous là. Tu belle à l'église de l'évangile. Moi, c'est pas une bonne. C'est pas. Il y a des gens qui racontent mon histoire. Nous racontons mon histoire, telle histoire. Mais nous expérimentons l'histoire là où il y a un autre langage. Mais oui, un monde qui vit en bagaille et puis un monde qui ne va pas vivre en bagaille, mon qui vit là, là, on n'a pas parlé, on va sentir, on a une conviction, on a une foi pour dire qu'il vit là. Et c'est pourquoi Jésus a demandé non, en expérience personnelle et puis Nicodème, c'est même là. Mais oui, c'est une espèce personnelle. Et là, on a une espèce personnelle. Et puis Jésus, langage qui a changé. Voix qui a changé. Il n'y a pas de sorte qui s'est parlé. Parce qu'elle n'a pas son lit dans nous. Et là, Jésus passe son lit dans nous. Transformation qu'a fait pour ce que qu'a fait. Et moi, je lis verset 36 à 37 Hébreux. Il répondit, qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Voilà, jusqu'à présent, parce que lui, il était à quoi, hein? Mais quand il va venir au visage, il va venir au visage. Jésus a demandé, nous va bien répondre à ça. Il répondit, et qui est-il Seigneur? Il a demandé, mais qui est-ce? Et là, Jésus a dit que c'est moi. Il répondit, qui est-il Seigneur, afin que je croie? Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui parle, c'est lui. C'est Jésus. Et oui, en tant premier, ma chère, qui ça nomme dans la carte dit voisin, ami, il a dit, c'est bien moi. C'est bien moi qui était avec là, maintenant la vie moi changé. Mais là, Jésus a bien prendre même pensée pour dire que c'est bien moi qui vais savoir, c'est moi. Mais c'est l'évangile là. Jésus, sauvez-nous. Jésus, sauvez-nous, Jésus, sauvez-nous, Jésus, sauvez-nous. Voilà. Et moi, mais c'est l'évangile là. Jésus, bon. Jésus, bon, même. C'est pourquoi la parole de Dieu dit nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça m'aimait, et puis Jésus encore davantage, c'est que là où on vient à Jésus-Christ, Jésus-Christ toujours capable de nous en bataille. Et nous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il va nous venir à moi et puis vous croyez pas vite. Jamais. Alléluia. Venez à moi, vous tous et je vous donnerai. Ça veut dire que l'homme vient à Jésus, Jésus lui donne quelque chose. Jésus lui donne quelque chose. C'est un miracle, quelque chose qui se passe dans sa vie. Il obtient le bonheur, il obtient la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement pour ici-bas, mais c'est pour l'éternité. Parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Même mon nom qui parlait Jésus, bon Dieu mettant dedans la pensée de l'éternité. Pensée qu'a suivi jusqu'à temps il mort. N'est-il pas merveilleux? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous parlons de complet, nous disons là, en texte là, mais nous parlons de complet, nous les respectons là. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta parole, oh Dieu. Dans ta parole, tu nous montres que tu s'occupes de l'âme, mais aussi tu s'occupes du corps.
Tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous là, qui peut dire que j'ai besoin de Jésus? Merci, merci, monsieur. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Merci. Merci. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Alors, ça nous a fait. Est-ce que les autres peuvent rapprocher les autres? Ici, c'est pour nous prier épisode. Il ne faut pas être timide, parce que vous savez, Jésus lui-même, pour encourager, Jésus lui-même bat la vie publiquement. Jésus n'a pas gardé sa montée qu'il dit, etc. Mais publiquement, il bat la vie pour l'humanité. Venez, nous allons prier pour tous ces gens qui lèvent le maillot. Viens. N'ayez pas peur. Nous ne pouvons pas entrer en disant des affaires pour nous pas des détectives. Non, nous sommes là pour aider les gens à connaître Jésus, entrer dans le plan de Dieu. Il n'y a d'autres monde encore. S'il y a d'autres monde, si vous pouvez déplacer quoi? Nous allons continuer encore. Si d'autres monde, Jésus est la lumière du monde. Jésus n'est pas venu pour faire auditoire, Jésus est venu pour sauver vous. Jésus est venu pour sauver nous. Alors, je vais appel la dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres monde? Il ne faut pas peur, il ne faut pas être timide. Venez. Que Dieu soit béni. Alors, frère, moi, j'aimerais voir. Il dit, on fait tout le travail là. Et bien que Dieu soit béni. Alors, moi, l'aime qu'à prêcher l'évangile, moi, j'aime expliquer petit principe qui a rapproché pour Jésus, pour Jésus, la vie. L'aime qu'à parler de repentance, la Bible a dit repentez-vous et convertissez-vous. Repentance, ça veut dire qui ça? Repentance, ça veut dire nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de Jésus comme sauveur personnel. Nous devons demander pardon. Il y a une autre étape qui a commencé, c'est l'étape de la conversion. Conversion, ça veut dire que ça m'a été fait, m'a abandonné. Mais parfois, il y a des liens, il y a des combats, il y a des suivis que nous avons besoin pour pouvoir délaisser certaines choses. Pourquoi? Et le fait que les autres aient répété que les autres les Jésus comme sauveur personnel, les autres fait ça sincère et vrai, la Bible a dit à ce moment-là, on va devenir un enfant de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 12, il a dit que tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'un homme, pas qu'à né, en madame, pas qu'à né, enfant de Dieu, mais qu'à devenir enfant de Dieu. Alors pour moi, il y a des autres, je vais juste faire en prière. Ce n'est pas en prière magique, c'est en prière comme il y a de ceux qui n'ont pas l'habitude de prier. Dans ce sens, alors on va juste pour pouvoir aider ces gens. Est-ce que jusqu'à là, vous avez bien compris ça? Bon, on va prier et puis on va répéter après.